Notre petite planète est un oasis de vie dans le proche univers. La Terre supporte 7 milliards de terriens, 50 millions de plus chaque année. Les prélèvements sur les ressources doublent tous les 10 ans. L'effondrement est au bout de cette histoire. Les énergies fossiles ont permis la croissance du XXe siècle. Or, l'extraction de pétrole diminue depuis 2002, celle de gaz depuis 2008. Le socle sur lequel repose le monde s'effrite. La modification du climat provoque des inondations catastrophiques. De gigantesques incendies de forêt mettent en danger de nombreuses espèces animales et végétales. Pour combler notre boulimie d'énergie, nous acceptons le danger de l'atome. Des centaines de milliers de morts à Tchernobyl, un vaste territoire condamné autour de Fukushima. Partout la nature recule, des espèces sont menacées, dans les airs, sur terre, dans les océans. Sommes-nous encore capables de laisser une place à l'ours ou à l'éléphant ? Nous dilapidons nos forêts et nos terres pour notre boulimie de mobilité. Les animaux ont une sensibilité. Nous ne voyons dans nos troupeaux qu'une matière première. La pollution de notre environnement provoque l'explosion de l'asthme, des cancers, de la maladie de Parkinson. La France est le premier consommateur de pesticides au monde. La course à la consommation et le développement de l'économie virtuelle finissent en crise économique. Le chômage augmente. Les conditions de travail se détériorent. L'absence de perspective alimente la violence dans les quartiers oubliés. La compétition pour la maîtrise des ressources peut déraper en conflit armé. Nous devons ensemble changer de cap pour éviter l'effondrement.